Window Youth, écoutez-moi. Window Youth, regarde-moi. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce podcast avec Velocious. Je suis Justine, stagiaire chez Velocious, j'ai 22 ans, je viens de Toulouse et je suis à Athènes avec Landry aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, moi c'est Landry. Super. Alors, est-ce qu'on commencerait pas par raconter des petites anecdotes sur notre vie ? Donc par exemple, je vais piocher des mots. Alors, avec le mot rouge, est-ce que tu as une anecdote, une histoire ou quelque chose qui te rappelle ce mot ? Ouais. D'abord, le rouge, ça, c'est d'abord ma couleur préférée. Pour moi, le rouge signifie... Bon, les sortes qu'on peut dire quoi, une personne qui brille dans l'homme. C'est ça le rouge pour moi. Ok. Alors, pour moi, le rouge, c'est surtout une couleur qui me va super bien en fait, quand je m'habille en rouge. Donc voilà. Après, moi, j'ai un mot, le mot pomme de terre. Ça me rappelle une super anecdote que quand j'étais petite, on dormait sous la tente et les chefs qui nous géraient, parce qu'on était en camp avec plein d'autres enfants, ils nous ont dit que si on mettait des patates sur notre tente, ça allait faire fuir l'orage. Parce qu'on avait super peur, il y avait des éclairs de partout. Et du coup, on a pris plein de patates et on les a mis sur la tente, on les a plantées sur notre tente pour éviter d'avoir peur. Et ouais, sacrée histoire. Est-ce que ça te rappelle quelque chose de la pomme de terre ? Ouais, tellement. C'est vrai ? Ouais. La pomme de terre, ça me rappelle ma maman. Parce que chez nous, on a un repas là qu'on fait avec les pommes de terre, un peu d'haricots rouges. Et ma mère sait que ça, c'est maman. À chaque fois qu'elle prépare ça à la maison. Même quand elle n'est pas là, même quand elle dort, je vais entrer dans la marmite sans son accord. Et tu finis tout le plat ? Ouais, à chaque fois, elle doit toujours passer voler un peu. Ok, pas mal. Ouais. J'aime le pomme. C'est une façon... C'est une de mes... Ça fait partie de mes nourritures préférées. C'est de mon fruit préféré aussi, si on peut dire. Ah, les pommes et les pommes de terre. Ouais. Ok, super. Alors, le troisième mot, ça va être les poules. Est-ce que tu as une petite histoire en rapport avec des poules ? Tellement d'histoires. Poule. Chez nous, en Afrique, qui dit poule dit fête. Ouais. Parce que la tradition chez nous, chaque Noël, dans toutes les maisons, on doit manger de la poule, on doit tuer la poule, on doit partir chercher les poules, courir derrière les poules, arrêter, venir nous-mêmes égorger, faire frire de nous-mêmes. Ouais, avant que nos parents doivent manger ça. Tu te rappelles un moment où tu as dû courir Ouais, tellement de fois, je ne peux pas compter. Combien de Chaque Noël. Combien de temps maximum tu dois courir derrière une poule Juste derrière une poule. pour l'attraper ? Ça va dépendre. Il y a les poules malines, il y a les poules de ferme, là. Il y a les poules de maison, il y a les poules de... les poules sauvages et les poules de maison. Donc, tu dis quoi, 5 minutes ? Non. Ça va dépendre, en fait. Poules de ferme, c'est tic-au-tac. Ah, les poules sauvages, là, tu t'amuses, tu peux me faire 1 heure pour l'arrêter. Si tu t'amuses. 1 heure ? Ouais. Ah oui, ok. Moi, mon histoire, elle est un peu moins fun. Ça me rappelle aussi la campagne, quand j'allais avec mes grands-parents dans une maison dans la montagne. Et il y a beaucoup de gens qui ont des poules dans leur jardin, alors que moi, dans la vie, je ne suis pas du tout habituée à avoir des poules dans la journée. Je vois que des poulets déjà morts dans les boucheries. Donc c'est vrai que c'est étonnant quand tu vois plein de poules dans des villages. Et voilà, ça me rappelle ça. Alors, un autre mot, ça va être la pluie. Inspirant ? Est-ce que ça te rappelle quelque chose en particulier ? Un souvenir direct là dans ta tête, dans ta mémoire ? Ouais. La pluie, ouf. Quand tu es jeune, on joue dans la pluie. Courir partout, torse nu dans la pluie. Partir ramasser les manques. Ouais. Quand il y a pluie chez nous, ça veut dire qu'il y a manque. Ah, Oui. ok. Parce que ça tombe ? Toutefois qu'il y a pluie, toutefois qu'il y a orage, la mangue doit tomber. Et entre amis, on doit sortir, partir marcher, ramasser, cueillir. Et jouer aussi dans la pluie, profiter, c'est jouer dans la pluie. Trop bien. Ouais, quand tu joues dans la pluie, c'est terminator là. Ça fait longtemps. J'aimerais avoir l'occasion, mais... Allez, il pleut là bientôt. Non. Ce soir, on va danser dans la pluie ? Non, c'est pas cool là. C'est pas la même ambiance à Athènes, dans la ville. Ouais, c'est pas la même ambiance.
Peut-être qu'un jour, je vais te croiser dans la rue avec des mangues en train de courir s'il pleut. Si on fait tout en Peut-être. Afrique, oui, mais pas là. Ok. Moi, la pluie, ça me rappelle... Alors, hyper différent de toi, parce que moi, ça me rappelle plus être dans ma maison avec mes frères et sœurs. C'est l'occasion de demander à mes parents de regarder un petit film, de boire un chocolat chaud, de se mettre tranquillement sous des couvertures dans notre canapé. Donc, c'est assez différent. C'est Mais vraiment différent. Chez nous, c'est on dégonne. Là. Chez vous, c'est la déconne, la pluie. C'est on dégonne. Ouais, la pluie veut dire... C'est lâché chez nous, en fait. Chaque fois qu'il y a pluie, on doit écrire dedans. Ouais. Quand j'étais plus jeune, c'était ça chez nous. Pluie. Pluie égale bonheur, C'est lâché, en fait. se lâcher. Ouais. Comme le ciel qui se lâche. Ouais, ça Ouh. pleut. Ça pleut, le ciel pleut. C'est vrai. Peut-être que au final, nous, j'ai l'impression que quand il pleut, on est beaucoup moins. On est aussi très heureuse parce que c'est bien pour l'agriculture et tout. Mais on est moins à se lâcher en mode aller sous la pluie. On est plus à se protéger, tu vois. Ça, c'est différent que Quand il chez pleut, toi. on ne voit pas les larmes. C'est tout ce que ça veut dire. Wow, ok. Donc c'est aussi un moment où tu peux te lâcher, pleurer tranquillement Au calme. au calme. Personne Ouais. ne verra. Personne ne verra. Pas mal. Un autre mot, c'est le mot câlin. Alors, moi, le câlin, directement, ça me fait penser à ma famille, parce que c'est quand même les personnes avec qui j'ai le plus de rapports physiques, enfin de câlins, quoi, de contact physique. Après, ça me fait aussi penser qu'avec mes amis, de plus en plus, j'essaye de faire des câlins, même si je suis pas forcément hyper tactile, mais je me dis que c'est une bonne manière de montrer à la personne que tu l'affectionnes beaucoup et que c'est une personne importante dans ta vie. Hier, par exemple, petit exemple, c'était l'anniversaire d'un copain que j'ai rencontré du coup il y a quelques mois. Et du coup, je sais qu'il a pas sa famille, qu'il a pas ses amis proches. Donc je lui ai fait un petit câlin pour essayer de lui transmettre un peu d'énergie et d'amour pour son anniversaire. Et toi? Moi, c'est quoi dire. Câlin. Ça ne me concerne pas. Je ne suis pas fan. T'es pas fan des câlins? Chez nous, quand tu fais trop les câlins à quelqu'un, ça veut dire que tu as besoin de lui, en fait. Ça ne prouve pas l'affection. Chez nous, là, en fait, quand une personne t'insulte trop, là, il est plus affectueux que quelqu'un qui t'embrasse à chaque fois. Ah, ok. Donc vous faites passer votre affection, vous la montrez par des insultes? Pas forcément des insultes. Des taquineries? Ouais. Pas moi, je crois habitué avec les câlins. Là. C'est pour qui, du coup, les câlins? La théorie des personnes, mais pas moi. Ok. Et... J'ai pas eu trop l'habitude. D'accord. Ok. Un autre mot. Les étoiles. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose directement là dans ton esprit? Étoile, pour moi, veut dire, c'est pas trop. Un truc que tu vois, mais qui est difficile à attraper, en fait. Quelque chose qui est loin, mais en même temps qui est... Ouais, un truc qui est loin, mais tout près du cœur, en fait. Ok, parce que quand tu regardes les étoiles, tu les vois, elles sont loin, mais tu ressens la grandeur de ce que tu vois. Ça veut dire beaucoup, dans tous les sens, en fait. Pour moi, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire quelque chose que je tiens à ça, qui est loin, mais tout près. Donc, à chaque fois, je suis toujours en train de penser. Dès que j'ai un petit angle, quand je lève un peu la tête, je vais un peu réfléchir. Il y a tellement de trucs qui sont tout près ici, là, mais qui sont loin physiquement. Moi, je trouve ça fou à chaque fois que j'ai l'occasion de voir toutes les étoiles qu'il y a dans le ciel, que c'est vrai que dans la ville, on voit pas trop avec la pollution, mais quand je regarde le ciel, toutes les étoiles qu'il y a, je me dis c'est quand même fou que tout le monde voit le même ciel, tout le monde voit les mêmes étoiles, mais en même temps, on est très éloignés. Donc, toi, ta famille, elle est au Cameroun, moi, ma famille, là, pas si loin, mais elle est aussi loin de moi. Donc, c'est une manière un peu de reconnecter avec tous les gens Ça revient qui au ont même. croisé ton chemin. Ça revient à ce qu'il est dit, là. Ouais, mais je pose des mots. Ils sont tout loin physiquement, mais tout près. Ça, c'est l'étoile, ça. Tu as compté toutes les étoiles du ciel. Tu as essayé de compter les étoiles. T'as déjà essayé de compter toutes les étoiles? Il n'arrive jamais. Tu t'endormais avant. Non, pas m'endormir, me décourage, je me lasse vite. À un niveau, je me lasse, c'est tout juste. Tu te laisses à partir de combien? 100? Je sais pas, ça va dépendre de l'humeur du jour, en fait.
C'est quand la dernière fois que t'as vu des étoiles? Je sais pas. Il y a longtemps. Non, j'ai dormi dehors quand même. Non, peut-être le mois passé. Peut-être le mois passé. Ok. C'est vrai que c'est un bon moment pour se reconnecter, poser, regarder les étoiles. Moi, à chaque fois, j'ai des questions qui me viennent à l'esprit. Je me dis, mais on est vraiment tout petit, quoi, par rapport à tout ce monde. Et c'est des moments où il faut pas trop se poser de questions, quand même. Sinon, après, tu pars très, très loin. Je ne sais pas si à cette période, il y a une question là, si c'est déjà passé dans ta tête. C'est demander si en fait tu auras une place dans ce terrible monde. Ça passe dans ta tête aussi. Qu'est-ce que je fais là? Ouais. Je suis toute petite par rapport à tout ce monde. Ouais. Et comment tu fais pour répondre à ce genre de questions? Tu fermes les yeux. Moi, là-bas, aussi, une personne, je m'en fous en fait. J'ai tellement été habitué à prendre les trucs à cœur au point où, là maintenant, j'évite pour prendre ce qui me vient comme ça vient. Tu préfères éviter de prendre les choses à cœur Ouais, maintenant? tellement, évite ça, tellement. Parce que ça t'a blessé auparavant? Tellement de fois. Tu te protèges? Ah ouais, je fais de mon mieux en fait. Mais est-ce que c'est aussi difficile peut-être de se forcer à s'en foutre je sais pas, de la tristesse, de la colère? Très difficile. C'est aussi un travail... Super difficile. Mais là, je peux dire que moi, je m'en fous en fait. Comme je dis tous les jours, j'aime l'interdit en fait. Ouais. Pour toi, l'interdit, c'est justement de t'interdire de ressentir des choses, d'être en colère, d'être triste. Il y a beaucoup d'interdits. Et tu penses que tu penses que c'est facile d'évoluer avec ça? Pour une autre personne, je ne sais pas, mais pour moi, je suis tout seul. Donc, j'ai pas envie de me casser le cerveau pour quelqu'un d'autre en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. T'as trouvé. Tu préfères te concentrer sur toi, quoi. Ouais, même si c'est pas 100%, faire les efforts. Et t'as l'impression que t'es heureux en faisant ce travail-là? Heureux? Je sais pas si moi je suis heureux, mais c'est que je suis en santé. Et c'est le plus important? Pour moi, ouais. Ok. Pour moi, ma santé est plus importante parce que c'est pour le reste. Moi, j'ai confiance en moi en fait. T'as confiance en comment la vie va se dérouler? Non, j'ai confiance de prendre tout ce qui m'arrive comme ça vient. Confiance en moi. Ouais, mais c'est du n'importe comment. Moi, il m'adapte vite, j'apprends vite. Très vite même. Non, il m'adapte super vite. Ouais. Même si c'est dans un monde... Je m'adapte super vite en fait. Que ce soit dans n'importe quel domaine. Je m'adapte. Et t'aimerais bien changer de milieu du coup? T'aimes bien devoir t'adapter à différents milieux? Ouais, j'aime bien, mais j'aimerais, avec l'avenir, ne plus avoir à me camoufler en fait. Parce que là, je me camoufle. J'aimerais avoir un domaine fixe, savoir ce qui me rend heureux, savoir ce qui me plaît, savoir ce qui me manque. Là, maintenant, moi, je ne sais même pas tout ça. Je vis seulement. Ça peut nous guider vers un autre mot qui est le cœur. Moi, je ne suis pas ma fan. Non, mais... Parce que là, ce que tu dis, moi, ça me rappelle un peu des moments où, par exemple, j'étais très triste et du coup, je me disais que j'avais plus de cœur parce que, tu vois, genre, tu vis des expériences qui te rendent triste et du coup, après, tu te dis, bon, bah, ok, je vais me protéger maintenant, je vais arrêter de faire rentrer des gens dans mon cœur. Du coup, tu crées une sorte de petite muraille autour de ton cœur et au final, après, tu te rends compte que cette muraille, elle empêche les gens de rentrer dans ta vie, mais en même temps, elle t'empêche aussi, toi, peut-être de ressentir des émotions, d'être heureux. Et du coup, c'est cette étape-là qu'il faut réussir à modifier, casser toute cette muraille autour de ton cœur. Pas pour l'instant. Toi, tu penses que t'es pas prêt encore? Non, pour le moment, je suis pas prêt. Parce que tu te sens pas en sécurité pour ouvrir cette petite porte? Non, parce que moi, je fais trop confiance aux gens, en fait. Et t'as peur... J'ai la tendre facilité de faire confiance aux gens. Et je peux faire plus pour quelqu'un que pour moi-même. C'est mon défaut, là, en fait, que j'ai envie de cacher, pas éliminer, de cacher ça. Ouais, parce que je prends les choses d'une autre personne à cœur que ma propre chose, en fait. Et ça m'a tellement... Et moi, je sais pas. Moi, je peux facilement faire quelque chose pour rien à quelqu'un. Tant de fois, mais le jour que c'est pour moi, à mon tour, il n'est pas la même facile.
C'est pas facile comme étant de la main. Et c'est tout ça qui fait que... De un, d'abord, moi, c'est à cause de ça qu'il ne croyait pas demander d'aide, en fait. Ouais. T'aimes pas demander de l'aide? Non, c'est dur. Tellement, il vous fait même... Ça me ronge, profond, mais il n'arrive pas. Il peut être devant la personne qui peut m'aider comme ça, ouvrir ma bouche pour que ça sorte. Mais si lui, il a besoin de quelque chose à l'heure actuelle, il peut faire l'impossible pour lui. Ok, t'as peur de te faire avoir un peu dans la relation? De faire plus pour la personne que ce qu'elle... Ouais, parce que moi, c'est toujours qu'elle veut faire plus. Ok. Et pour toi, ce serait quoi ton bonheur? Il serait défini comment? Mon bonheur? Parce que chacun peut être heureux d'une manière différente. Je ne connais pas encore. Tu connais pas encore? Ouais, mais la santé, pour moi, déjà, me fait sourire. Ok, bien déjà, c'est un beau commencement. Et comment est-ce que tu as envie de découvrir qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce que tu te dis des fois, peut-être que si je changeais de travail, ou si j'allais plus lire des livres, ou si j'allais à la plage tout seul, faire des expériences? Ouais, je me pose ce genre de questions, mais l'important, c'est pas de se poser ce genre de questions, c'est de pratiquer ces questions, en fait. Comment tu les pratiques? Non, je n'arrive pas là parce que c'est pas vraiment. Mais c'est compliqué. Ouais. Et c'est juste à cause de ça que j'aime aussi beaucoup d'aventures. Est-ce que là, tu as une aventure que tu veux nous partager? Ou une future aventure que tu as envie de faire? Future aventure, moi, je peux sortir là même tout de suite là et tomber sur un truc là, ça me mène dans mon aventure humaine. Et pas moi de rendez-vous avec l'aventure, moi. T'as rendez-vous avec l'aventure tous les jours? Ouais. Et comment elles commencent ces aventures? Moi, j'ai envie de savoir aussi pour vivre des aventures. Moi, je ne sais pas en fait. Comment expliquer? Parfois, il me trouve déjà dedans. Tu vois un oiseau, tu le suis et il te mène à l'aventure? Ça dépend du mood de la journée. Ok. Tu te souviens pas d'un moment où justement t'as suivi ton instinct et t'es arrivé quelque part de beau ou de pas du tout beau? Tellement de fois, mais... Ah. T'as une petite histoire en tête là, non? Ouais. Mais ça ne veut pas sortir. Ok. Ah, bon, bah, t'es pas obligé de la raconter. Ouais. Tu veux la raconter? Non? Ça ne veut pas sortir. Ok. On pourrait dire d'autres. Et toi, tu aimes l'aventure? Ouais, moi j'adore. J'adore l'aventure. J'ai un peu envie de devenir une aventurière. Ah ouais? Et pour toi, l'aventure, c'est quoi? Bah pour moi, aujourd'hui, l'aventure, c'est un peu plus lié à être seule, surtout en tant que femme, partir toute seule, voyager. Tu vois, tout ce qui... Pendant mon enfance, on m'a dit que ça pouvait être dangereux. Par exemple, bah, tu vois, dans toutes les histoires de princesses, les femmes, elles doivent attendre le prince charmant pour partir à l'aventure. Le cheval blanc. Voilà. Et sauf que là, moi, je me dis, je vais essayer d'affronter tous ces interdits et tous ces dangers qu'on m'a appris pour voir si déjà, est-ce que c'est vrai et pour essayer de les surmonter. Et tu es déjà prêt à surmonter toutes les étapes qui t'attendent? Je vais essayer déjà petit à petit. Je suis partie toute seule. Bon, c'était en Europe, du coup, c'était un peu... Le but, c'est pas d'essayer. Est-ce que tu es déjà prête? C'est ça la question. Prête à partir? Ouais. Oui, je suis prête. Avec toutes ses conséquences et ses avantages. Je pense que ça peut être que bénéfique pour moi. Et même s'il y a des choses qui me font peur, j'apprendrai de mes erreurs. Ah, tu as déjà faux là. Ah ouais? Ouais. Comment t'es dit l'aventure serait bénéfique pour toi? Tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. Je sais que même si à un moment il y a un danger... Dis juste que tu vas faire ton mieux et c'est tout. Je vais faire de mon mieux? Ouais, c'est ça la réponse. Je pense que ça va être bien si je pars à l'aventure. Ça, c'est penser. Dans la vie, il faut, pour le compte, il faut toujours peser, surtout partir en aventure. On peut pas être certain toujours. Ouais, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut toujours peser. Il faut toujours avoir le plan B, le plan A. Oui, jamais tes mecs se mal à la tête, ça serait toujours bien. Surtout pour l'aventure, en fait. Moi, depuis tout petit, moi, je suis un aventurier. Maître aventurier. Non, je suis pas un mec. Dans mon propre pays, moi, j'étais un aventurier. Tu t'es considéré comme un aventurier? Et tu j'ai mis les interdits. Tous les jours, ils te disent ça, tu comprends pas. Moi, je sors de mon pays à 18 ans. Et avant 18 ans, là, j'ai fait peut-être même 4 ans ou 5 ans sans vivre avec mes parents. Tu vivais... En l'air. Où? Pas des endroits fixes. Tu venais à la maison? J'allais partout, ouais, faire des villes, partir, revenir. J'étais un enfant fou, en fait. T'es têtu, en fait. Et t'en as appris... t'as fait des erreurs?
Toute ma vie a été des erreurs. C'est maintenant que j'ai vu mes bagues pour rectifier beaucoup de tirs. Tu penses que toutes tes aventures avant, c'était des erreurs? D'une part, d'une autre part, je ne regrette pas. D'une autre part, ça m'a beaucoup forgé. Ouais, sans ça, c'est que je suis pas là où je suis aujourd'hui, de un. Ouais. De deux, sans ça, peut-être que je suis à mort. Parce que c'est de quoi il parle. Ouais, c'est de quoi il parle. Mais vivre l'aventure, c'est pas grave. Positivement juste. Et c'était difficile d'être le seul aventurier dans ta famille? Tu te connais. Tellement difficile, tu connais. Personne ne veut de toi, tu ne peux même pas dire. Même rester avec tes propres cousins, tu ne peux pas passer. On dit que tu vas gâter mon enfant, tu vas dérouter, tu vois. Ils avaient peur que tu influences tes cousins. Bah oui, ça présent, ils m'en bat les couilles de mes tantes, oncles, parents, tout ça. Bah, m'en fous d'eux. Vu comme je suis. Ma seule famille, c'est mon père, ma mère, mes frères, c'est tout. Ok. Et ce serait quoi la plus grosse aventure que tu aimerais faire? Genre, est-ce qu'il y a un voyage ou un truc sportif, une ascension d'une montagne ou une aventure que tu as envie de... Ouais, tellement de voyages à faire. Voyager? Ouais, ça me fait recommencer, ça va même pas recommencer. Tu voudrais faire quoi? J'ai envie de découvrir beaucoup de cultures. D'abord, moi, les gens de ma culture, ma communauté, moi, ils ne les laissent même pas là-bas. T'as l'impression que tu les connais pas tous? Et c'est eux qui me connaissent pas, moi, je les connaissais tous. Ils ne me connaissent pas, en fait. C'est pour ça, moi, j'aime l'inconnu, en fait. J'aime être étranger, j'aime les étrangers, j'aime découvrir, j'aime que multifonction, en fait, comme un tournevis. Waouh, quelle métaphore. Ok, bon, je pense qu'on peut dire un petit dernier mot, une petite dernière phrase, finir ce podcast. Tu veux dire quelque chose sur l'aventure? Il faut essayer. Super, merci.